en silence devant toi, notre Dieu, notre Père et notre Maître, celui qui nous a engendrés et celui qui nous dirige. On te rend grâce pour ce culte à lequel tu nous as invités encore une fois ce matin. On te loue, Seigneur, de ce que tu daignes manifester ta présence au milieu de nous et de nous laisser approcher non seulement avec joie, non seulement avec assurance, mais avec hardiesse devant ta face. Et c'est avec hardiesse qu'on te dit merci. Puis c'est avec hardiesse qu'on te demande encore grâce sur grâce. C'est avec hardiesse, Seigneur, qu'on te supplie d'accomplir dans nos cœurs ce que tu as promis, puis de nous libérer de toutes nos idoles. Que tu sois, comme seul t'en es digne, oui, que tu sois tout ce que nous avons. Que tu aies la seule place dans nos pensées, dans nos affections, dans nos cœurs. Que tout ce que nous avons, Seigneur, tourne, gravite autour de toi. Oui, dans nos vies personnelles, mais dans nos familles, dans cette Église. Oh Seigneur, et ce jour béni où l'entièreté de cette création va avoir les yeux tournés vers toi, puis il va te dire, mon Dieu et mon roi. Utilise ta parole aujourd'hui, Seigneur, pour nous convaincre, pour nous faire grandir dans la piété, dans la connaissance qui te plaît, de nous faire grandir dans l'humilité, et tout ça pour que tu sois réellement glorifié au milieu de nous. On te prie ces choses par le seul avec qui et par qui on s'approche de toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, on va faire une pause dans notre... Aujourd'hui, puis en fait, même la semaine prochaine, on va faire une pause, vu que ça va être une prêche de Noël, une pause dans l'épître d'un Pierre. Fait qu'on ne va pas aujourd'hui, ni la semaine prochaine, exposer un Pierre, mais ce n'est pas parce qu'on sort de l'épître d'un Pierre qu'on va nécessairement changer de sujet de la semaine dernière. Parce que le sujet d'aujourd'hui est intrinsèquement lié avec ce qu'on a parlé la semaine dernière. Or, de quoi qu'on a parlé la semaine dernière? On s'est rappelé, puis on a médité que non seulement Pierre, mais ce qu'on voit dans l'entièreté des Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament, lorsqu'on croit en Jésus, par la foi en notre Jésus, oui, on a nos péchés pardonnés, oui, on est couvert de sa justice parfaite, mais Dieu nous appelle à une vocation, puis cette vocation-là, en particulier sur laquelle on s'est penché la semaine dernière, c'est celle d'être les sacrificateurs du Dieu vivant, les prêtres du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'on voit l'entièreté de notre vie être sacralisée. C'est ce que je veux dire par là, c'est que l'entièreté de notre vie est maintenant rendue un service sacré dans lequel on offre nos pensées, nos actions, nos affections, tout ce que nous sommes et ce que nous faisons à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur qui lui plaît, dans lesquels il prend plaisir en Jésus. Ça, c'est un privilège, frères et sœurs, que nous avons, de pouvoir s'approcher de Dieu, servir Dieu, communier avec Dieu, glorifier Dieu. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, avec de grands privilèges viennent de grandes responsabilités. Être sacrificateur de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est une grâce. Combien plus, c'est une grâce supérieure d'être sacrificateur de Dieu dans la Nouvelle Alliance. C'est une grâce inestimable, c'est une grâce indescriptible. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que toutes les grâces, comme c'est le cas avec toutes les grâces que Dieu donne, oui, c'est donné gratuitement, mais la grâce inclut des responsabilités. Dites, qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, la grâce inclut la responsabilité de ne pas s'en priver. Les gens dans la Bible sont condamnés de ne pas prendre la grâce que Dieu donne. C'est une responsabilité qui vient avec la grâce. Une autre responsabilité qui vient avec la grâce, c'est celle de ne pas la négliger. Mais surtout de ne pas en abuser et de ne pas la mépriser. Si tu achètes une voiture à ton adolescent qui arrive vers la vie adulte, c'est un don, il n'a rien payé, il n'a rien travaillé pour l'avoir. Tu lui donnes, sauf que tu t'attends à ce qu'il en prenne soin, qu'il conduise correctement. Il y a des responsabilités qui viennent avec le don.
Si ce que Dieu nous donne, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est un saint sacerdoce, c'est la possibilité de s'approcher de lui, de pouvoir le servir et lui offrir des sacrifices spirituels, mais Dieu s'attend aussi à ce que nous, on fasse tous nos efforts à devenir de plus en plus dignes de cette vocation-là qu'il nous donne. Alors, est-ce que vous allez être surpris si je vous dis que, justement, dans l'Ancien Testament, certaines des paroles, certains des reproches, certains des jugements les plus sévères de Dieu sont justement réservés pour les sacrificateurs qui ont méprisé la grâce de Dieu qui leur a été faite dans le saint sacerdoce. Vous dites peut-être, OK, c'est étrange. Tu dis que les plus graciés sont devenus les plus jugés. Comment ça peut faire du sens? C'est assez simple. C'est que plus la grâce est grande, plus la responsabilité de la grâce est grande. Or, il n'y a pas de plus grande grâce que d'avoir le privilège de s'approcher du Dieu vivant. Par conséquent, il n'y a pas de plus grande responsabilité que de s'assurer qu'on s'approche dignement du Dieu vivant. Et comme on va le lire dans un instant dans le livre de Malachie, c'est exactement dans ce domaine-là que les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont souvent péché jusqu'à en déshonorer l'Éternel. Eux, oui, s'approchaient de Dieu, avaient cette grâce-là, mais ils s'approchaient indignement de l'Éternel. Plus que ça, ils s'approchaient en méprisant les offrandes qui étaient leur service sacré. Ils méprisaient ce qu'ils devaient offrir à l'Éternel. Puis la manière de l'offrir, jusqu'au point qu'on va lire dans notre texte, que le culte de l'Éternel, ce qui est appelé la table de l'Éternel dans notre texte, pour eux, c'était rendu un fardeau. C'était rendu un ennui. C'était rendu quelque chose qu'ils aimeraient mieux pas faire. Maintenant, j'imagine que vous comprenez que mon intention avec la prédication, ce n'est pas de simplement faire un recensement historique des problèmes de la sacrificature dans le livre de Malachie. Mon intention, puis surtout ma supplication, c'est que l'Esprit de Dieu nous aide ce matin à considérer, mais surtout à sonder notre propre manière d'adorer Dieu, notre propre manière d'approcher Dieu lorsqu'on s'assemble pour le louer au travers de son culte. Autrement dit, on va appliquer le passage de Malachie, on va le lire, on va en parler dans son contexte, mais on va surtout chercher à l'appliquer à nos propres personnes lors du culte de l'Éternel. C'est pas absurde de faire un rapprochement entre les sacrificateurs de l'Ancien Testament et nous, parce que je vous le répète une dernière fois, tous les véritables croyants en Jésus-Christ sont les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Ils sont les prêtres de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire qu'en ce moment même, nous sommes tous des prêtres spirituels qui sont ou sont supposés être en train d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu dans le nom de Jésus. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce que mes questions, puis les questions que je me suis principalement posées toute la semaine, est-ce qu'on est conscient de ça qu'on est supposé d'être en train d'être des prêtres qui approchent Dieu? Est-ce qu'on est conscient qu'on est en train de s'approcher du Dieu vivant? Est-ce qu'on est conscient non seulement de la joie et du privilège de s'approcher de Dieu, mais aussi des responsabilités de s'approcher de lui? Est-ce que ça se peut, frères et sœurs, qu'il nous arrive de pécher du même péché que les sacrificateurs dans le texte de Malachie qu'on va lire? Est-ce que c'est possible, bien-aimés, qu'il nous arrive d'approcher, nous qui sommes croyants en Christ, nous qui sommes justifiés par Christ, nous qui, au bout de la ligne, aucune condamnation va peser sur notre tête parce que Christ les a toutes absorbées. Mais est-ce possible que nous aussi, il nous arrive malgré tout ça d'approcher le Seigneur indignement, de mépriser les offrandes qu'on offre à Dieu et même de considérer comme un fardeau, un ennui, le culte de l'Éternel? C'est le genre de questions qu'on va se poser tout au long du message de ce matin. C'est pour ça que je vous invite à tourner, pour ceux qui ont la parole, de tourner dans Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, si vous savez où Matthieu, juste avant, c'est Malachie. Et je vous fais tourner au chapitre 1. On va lire les versets 6 à 13. Donc, je répète, je fais tourner dans Malachie, chapitre 1, les versets 6 à 14, je veux dire. 6 à 14.
On va prendre le temps de bien le lire, parce qu'on va y revenir constamment aujourd'hui. Donc, Malachie, chapitre 1, verset 6, ainsi se lit la parole de Dieu. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous emmenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de votre main, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Évidemment, on ne va pas exposer chaque verset de ce passage-là. Vous me connaissez, ça prendrait 8 semaines. Mais on va résumer quelques points qui sont, à mon sens, en tout cas, les points que je veux faire ressortir aujourd'hui. Mais on va s'avouer tout de suite, ce n'est pas un passage facile et si plaisant que ça à entendre. Cependant, frères et sœurs, puis je voulais commencer avec ça, n'oublions pas, puis je cite Hébreux 12, n'oublions pas l'exhortation qui nous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est notre Père céleste qui nous exhorte et qui va jusqu'à nous reprendre, frères et sœurs. Pour les chrétiens, là, en Jésus, Malachie 1, c'est pas la condamnation vindicative d'un juste juge austère et intransigeant. C'est pas, pour les chrétiens, c'est pas comme ça que Malachie 1 leur est adressé. C'est beaucoup plus les saints reproches d'un Dieu aimant. Ça reste des reproches. Ça reste des reproches sévères. Mais c'est les reproches d'un Père qui nous aime. Et donc, il faut faire attention de garder nos cœurs aujourd'hui, ou quand on lit des passages comme ça, de ne pas les endurcir, de ne pas être rapide à mettre nos mains sur nos oreilles pour ne pas entendre ce que Dieu dit. Il faut faire attention de faire taire le plus possible les rébellions qui sont encore attachées à notre chair, puis qui ont le goût de répondre orgueilleusement à Dieu, un peu comme les sacrificateurs dans notre passage, puis qui dit au verset 6, « En quoi avons-nous méprisé ton nom? » Ou qui va dire au verset 7, « En quoi t'avons-nous profané? » La chair a le goût de tout de suite dire, quand Dieu reproche quelque chose, on a le goût de répondre comme ça. Mais il est écrit dans Jacques que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Or, un petit peu plus loin dans Jacques, au verset 10 du chapitre 4, en conclusion de ça, c'est « Humilions-nous donc devant le Seigneur. » Et quoi? Il nous élèvera. Il nous élèvera. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Quand le culte de l'Éternel est méprisé. » Quand le culte de l'Éternel est méprisé. On va voir 4 points qui vont être disproportionnés dans leur longueur. Le premier point,
c'est quand Dieu en a assez. Quand Dieu en a assez. Le deuxième point, quand nos offrandes sont méprisantes. Troisième point, quand Dieu est méprisé. Et on va terminer avec quand le jour du Seigneur est sanctifié. Quand le jour du Seigneur est sanctifié. Éternel, aide-nous à être humbles devant toi et de recevoir ce qu'on a à recevoir ce matin. Puis à avoir de la joie de ce que tu ne nous laisses pas nous égarer jamais, mais que tu nous reprends dans ton amour, que tu nous redresses, que tu nous donnes la grâce, le pardon, la puissance de changer. Seigneur, on veut te remercier pour tout le bien que tu fais au milieu de nous. Et si jamais on a des choses personnelles dans nos propres cœurs à corriger vis-à-vis de ton culte, Seigneur, que ton esprit nous parle à chacun. Que ton esprit nous amène à la lumière puis dans la joie pour ta gloire. Amen. Le premier point, c'est quand Dieu en a assez. Jeudi, quand je méditais justement sur ce passage-là, je marchais un peu dans l'église, je méditais, puis je suis descendu en bas, puis les sœurs étaient assemblées dans leur temps de prière, le jeudi après-midi, puis une d'entre elles me posait la question, est-ce que tu as une requête de prière? Donc, j'aurais dit, ben oui, j'en ai une requête de prière. Priez pour la prédication de dimanche, parce qu'elle me fait trembler moi-même. Elle me fait grandement trembler, puis pendant que je leur ai dit ça, le verset exact que je suis en train de méditer, c'est le verset 10. Puis je vous le cite. « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Je ne sais pas si on comprend vraiment ce que l'Éternel est en train de communiquer à son peuple là, mais dans le fond, le Seigneur, il demande qui va enfin fermer les portes du temple pour que cesse de lui être offert le culte qui est tanné qui lui soit offert. Il veut que quelqu'un ferme les portes. Arrêtez de faire ce que vous faites. Je suis... Merci, mon frère. Le Seigneur est en train de dire qu'il préfère que le temple soit fermé que continue de lui être offert les sacrifices qui étaient pourtant prescrits selon sa loi. Il préfère ça que de continuer à subir cette parodie-là que les sacrificateurs étaient en train de lui offrir dans le temple. Il faudrait mieux pour Israël que Israël, au travers même ses sacrificateurs, cesse d'adorer Dieu carrément plutôt que de continuer à avoir une dévotion tiède comme il est présenté là. Ces paroles-là, peut-être qu'ils nous surprennent venant de la bouche même de Dieu. Parce qu'imaginez, c'est ça qui me faisait trembler. C'est comme si Dieu nous parlait ce matin, puis imaginez si Dieu arrive un jour d'une manière, puis qu'il nous dirait ça, que le premier qui arrive à l'église ce dimanche matin, qui verrouille toutes les portes. Que les pasteurs restent chez eux, que les membres restent chez eux. Je veux du silence ici, parce que je suis tanné du culte que vous m'offrez. Je ne prends aucun plaisir dans vos chants, aucun plaisir dans vos prières, aucun plaisir dans vos prédications. Tous vos sacrifices sont vains à mes yeux. Je suis tanné, je trouve ça monotone. Fermez les portes. C'est à ça que je méditais jeudi, puis j'étais comme, quelle parole dure qui brise le cœur à entendre si jamais Dieu nous parlait à nous comme ça. C'est terrifiant pour moi, ces paroles-là. Puis je crois que le Seigneur parle comme ça pour nous démontrer le sérieux avec lequel lui-même considère le culte qui lui est offert. Et par conséquent, le sérieux avec lequel nous, on devrait considérer le culte qu'on lui offre. De voir le culte au travers ses yeux à lui. Dieu préfère de loin ne pas être approché du tout que d'être approché par des hypocrites puis que d'être approché par des comédiens. Puis regardez, on comprend ici qu'il n'est pas question, c'est même pas ça le sujet, d'une soi-disant perfection personnelle qui serait exigée pour pouvoir s'approcher de Dieu. C'est pas ça du tout la question. En Jésus-Christ, nous avons la joie, nous qui croyons en lui, on a la joie, voire même l'assurance puis la hardiesse de pouvoir s'approcher du trône de la grâce avec assurance, en tout temps, pour tous nos besoins. Ça, on a cette assurance-là, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, parce qu'on est unis en Jésus par la foi, on est unis à lui, on est couvert de lui. La moindre de nos imparfaites offrandes spirituelles réjouit grandement le cœur de Dieu, parce qu'elles sont couvertes de Christ. Elles sentent Christ.
Toutes nos offrandes faites en son nom ont son odeur à lui et donc sont acceptées grandement de Dieu le Père, même si elles sont grandement imparfaites. Donc, le problème, c'est pas notre imperfection ou l'imperfection de ce qu'on offre à Dieu. Ce que Dieu n'accepte pas, c'est une offrande hypocrite. Ce que Dieu n'accepte pas, c'est des offrandes qui ne lui sont pas offertes avec sincérité. Ce que Dieu n'accepte pas dans le passage, c'est des offrandes sans cœur. C'est exactement le problème du contexte de Malachie, parce que le contexte, là, on n'est pas... Il semble qu'on n'est pas dans une période où que Israël était tombé dans l'idolâtrie. Les reproches sévères de Dieu ne sont pas adressés au peuple et aux sacrificateurs parce qu'ils adorent des Baals ou qu'ils adorent des idoles ou parce qu'ils ont intégré au culte de l'Éternel des façons de faire païennes des peuples d'alentour. C'est pas ça qu'on voit ici dans Malachie, parce qu'il semble qu'à ce stade-là de leur vie, après avoir retourné d'exil, d'avoir rétabli sensiblement le culte de l'Éternel, il semble qu'ils font grosso modo, en tout cas qu'ils essayent de faire grosso modo ce que Dieu demandait dans sa loi, dans la loi de Moïse. Tu sais, il adore Yahweh, c'est déjà un bon début. Il adore l'Éternel. Il adore l'Éternel dans un temple, c'est un autre bon début. Il adore l'Éternel avec des sacrificateurs qui s'approchent de lui, c'est un autre bon début. Il utilise des sacrifices, donc ils sont conscients de la loi, ils sont conscients des prescriptions, puis ils cherchent à s'approcher de Dieu selon ces prescriptions-là. Mais malgré tout ça, Dieu ne prend pas plaisir en eux, ni en leur offrande. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans un piège qui nous guette toujours, frères et sœurs, puis qui guette toutes les églises de partout, puis qu'on est toujours en danger de tomber dedans. Parce que vous savez, il y a plusieurs pièges qui guettent l'Église, mais entre autres par rapport au culte, dans des moments de grande adversité, l'une des tentations les plus grandes, c'est celle de carrément abandonner le culte de l'Éternel. On n'a pas besoin de réfléchir très longtemps dans l'histoire. On pense à la COVID. Combien de gens, depuis cette période-là, ont juste abandonné le culte de l'Éternel? Mais dans des moments plus paisibles, des périodes plus paisibles de l'histoire, puis l'histoire de l'Église le prouve, c'est que l'un des pièges qui guette l'Assemblée, je parle l'Église avec un grand E ou toutes les églises locales, c'est de se contenter des simples motions extérieures du culte, des simples actions extérieures qui sont dans le culte de l'Éternel. Tu sais, c'est dimanche matin, on se lève, on va à l'église, on dit bonjour aux gens, on chante une couple de chants, on écoute un pasteur parler, on se dit au revoir, on continue notre vie. Là, Dieu arrive, il nous dit « fermez les portes ». Comment ça, fermer les portes? Fermez les portes parce que vous méprisez le culte de l'Éternel. Comment ça, on méprise le culte de l'Éternel? On fait exactement ce qui est écrit qu'il faut faire. C'est ça le danger, le piège, c'est de finir par croire que Dieu prend plaisir dans des actes purement extérieurs. Le danger, c'est de nous-mêmes finir par penser que le simple déplacement d'un corps d'un endroit à un autre, le simple mouvement de nos lèvres, le simple enregistrement d'informations dans nos têtes, que ça, c'est des sacrifices spirituels agréables au Seigneur. Vous connaissez un passage bien connu que Jésus a cité en Ésaïe 29, verset 13. Nous lisons, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi. » On est des prêtres de Dieu, c'est ce qu'on fait en ce moment. On s'approche de Dieu. « Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. » Moi, j'appelle ça le culte des lèvres ou le culte de la bouche. Ah, la bouche, elle parle beaucoup, elle dit des belles choses. Mais Dieu en a assez de ce culte-là des lèvres. Au Québec, comme j'ai dit tantôt, on dirait que Dieu est tanné, ou comme notre frère utilisait une autre manière de le dire. L'un des buts de la prédication, c'est donc de nous rendre sensibles, frères et sœurs, nous rendre sensibles au sérieux avec lequel nous approchons Dieu. Nous rendre sensibles non seulement à la joie sublime que c'est d'enfin retourner vers l'Éternel avec son peuple, mais aussi de nous rendre sensibles à la crainte qui devrait normalement faire trembler le cœur de ceux qui s'approchent du Dieu vivant. C'est pas l'un et l'autre, c'est pas un ou l'autre, c'est soit que tu es joyeux puis tu as plein de plaisir dans la présence de l'Éternel, ou soit tu n'es pas joyeux puis tu as plein de crainte de l'Éternel. Non, dans la Bible, la joie et la crainte vont de pair. C'est une joie, c'est une crainte joyeuse, c'est une joie tremblante, c'est comme la même réaction que quand tu es dans une maison puis tu vois, il y a une tempête de tonnerre puis le vent souffle, les arbres plient à moitié, mais tu es dans la sécurité de ta maison, il y a une espèce de
de tremblement joyeux, en tout cas pour moi, de voir quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant, mais d'être protégé. Bien, c'est la même chose en Jésus quand on s'approche de Dieu. Il y a une espèce de crainte, mais joyeuse, parce qu'on sait qu'on n'est pas détruit par sa présence à cause de Christ, mais que ça prend juste de sortir de la maison pour on peut être foudroyé sur le champ, par exemple. Évidemment, on ne sort pas de la maison qui est notre Jésus. Je sais que comme moi, vous ne voulez pas que Dieu soit tanné de notre culte. On ne veut pas que Dieu nous dise, qu'il fracasse avec sa voix les cieux, puis qu'il dise « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? » On ne veut pas que Dieu nous menace de retirer notre chandelier comme il fait à plusieurs églises dans le livre d'Apocalypse. Et donc, pour ça, on garde nos oreilles attentives, mais surtout nos cœurs attentifs aux différents éléments que Dieu va reprocher aux sacrificateurs. Là, on va voir qu'est-ce qu'il les reproche vraiment. Restons attentifs à ça pour voir si l'Esprit nous montre qu'il y a des racines de ces choses-là, peut-être dans nos cœurs, qui veut qu'on se débarrasse, qui veut qu'on confesse, puis qu'on goûte à la joie du pardon fraîchement. Ça m'amène au deuxième point, qui est quand les offrandes sont méprisantes. Quand les offrandes sont méprisantes. Au verset 6, les sacrificateurs demandent à Dieu cette question-là. « En quoi avons-nous méprisé ton nom? » Puis quand je lis ça, ça me fait sourire parce que ça me fait tellement penser à ce que mes enfants me répondent si souvent quand j'essaie de leur reprocher un comportement. Tu sais, par exemple, « Noam, ne parle pas comme ça à ton frère. » Et Noam, de ses 9 ans, « Qu'est-ce que j'ai dit de mal? » Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bien, de manière semblable, le Seigneur, il dit au peuple ici, « À vous, sacrificateurs, qui méprisez son nom. » Puis le peuple répond, « En quoi avons-nous méprisé ton nom? » Ce que ça nous montre, comme ça me montre avec mes enfants, c'est quand je leur pose cette question-là, ils ne voient aucunement le mal qu'ils ont fait. Ils sont complètement aveugles à ce qu'ils viennent juste de faire ou qu'est-ce qui était mal dans ce qu'ils venaient juste de faire. Puis donc, même dans le texte, les sacrificateurs osent demander à Dieu de manière effrontée, « Bien, si on a fait quelque chose de mal, montre-nous-le, dis-nous-le ce qu'on a fait de mal d'abord, puisque tu nous accuses de tout ça. » Et si c'est peut-être ton cas ce matin que tu n'as aucun doute que la manière que tu approches Dieu au culte, il n'y a aucune faille dans ça. Hein? Tu approches tout le temps Dieu de la meilleure des façons possibles. Bien, si tu as cette vision-là de toi-même, je t'invite à écouter les réponses que Dieu donne aux sacrificateurs qui pensaient comme ça. Puis la première réponse que Dieu donne, elle se trouve au verset 7, il dit « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. » Donc, la première chose que Dieu reproche, spécifiquement, c'est des offrandes impures. Ça veut dire quoi impur? Bien, c'est un mot chargé dans l'Ancien Testament, mais quand il est appliqué dans un contexte de culte, hein, que c'est un emploi cérémonial qu'on dirait, bien, ça signifie, l'idée là, c'est celle d'une pollution, c'est celle d'une contamination qui disqualifie, qui fait que quelque chose ne peut pas être utilisé dans le sacré, que ce soit un lieu, une personne ou un aliment ou un vêtement, quand c'est impur, c'est pas qu'il est nécessairement entaché là, ontologiquement dans sa nature même, mais que Dieu, ça, il ne le permet pas dans sa loi pour son culte. Et donc, il y avait des jours comme ça, il y avait toutes sortes de choses qu'on ne devait pas offrir en sacrifice à l'Éternel parce que c'était impur. Et donc, l'idée, c'est celle d'offrir des choses qui violent la loi de Moïse, qui va contre la loi de Moïse. Simplement dit, les sacrificateurs ici, ils offraient des offrandes qui n'étaient pas spécifiées dans la Bible, ou plutôt qui étaient même dit de ne pas offrir dans la Bible. Hein, ils ne s'approchaient pas de Dieu, ils n'adoraient pas Dieu selon la révélation que Dieu avait faite. C'est pour cette raison-là que leur offrande est considérée comme impure, puisque le Seigneur va jusqu'à dire que ça méprise son nom. Puis là, peut-être que des gens se posent la question, ben vraiment, tu sais, tu es en train de dire que parce qu'il n'obéit pas exactement selon ce qui est écrit dans la loi pour le culte, à virgule près, qu'ils ne font pas exactement comme Dieu veut, que ça méprise le nom de Dieu. Il ne faut pas ça exagérer, Vincent. Mais pensez-y. Imagine que tu es un patron d'une entreprise, il y en a ici dans l'Assemblée, puis que tes employés, à chaque fois que tu leur dis ce que tu attends d'eux, ils ne le font pas. Tu leur dis, puis ils ne le font pas. Puis tu dis, c'est comme ça que je veux que ça soit remis, puis ils ne le font pas. Est-ce que tu te sentirais méprisé ou non? Imagine que tu es un professeur dans le super système scolaire québécois de notre époque. Ironie.
puis que tes étudiants, encore une fois, tu leur demandes de ne pas parler comme ça, ils parlent comme ça. Tu leur demandes de s'asseoir à ces moments-là, ils ne le font pas. Tu leur demandes de remettre un travail de cette manière-là, ils ne le font pas encore. Ils font que le contraire de ce que tu dis. Est-ce que tu te sentirais méprisé ou pas? Ou y a-t-il quelque chose dans la vie d'un parent, qui est plus méprisant qu'un enfant qui fait toujours le contraire de ce que tu lui dis de faire? Tu lui dis à droite, il tourne à gauche. Tu lui dis de ramasser, il s'allie. Tu lui dis d'attendre, il n'attend pas. Mais pourquoi d'abord on est surpris que Dieu accuse de mépris ceux qui s'assemblent, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le culte du dimanche, qui s'assemblent, mais pour lui rendre un culte selon leur propre standard et non selon la parole de Dieu. Donc, ils s'approchent, oui, de Dieu, mais à leur manière, selon leur pensée. Notre Sauveur Jésus, il disait que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, Jean 4, 23. Or, adorer en vérité, ça comprend certes l'idée de sincèrement, avec le cœur, mais plus que ça, c'est surtout l'idée d'adorer Dieu selon la vérité, qui est ultimement en Christ, qu'il est la vérité. Mais Jésus lui-même dit en Jean 17, 17, « Ta parole, en parlant de la parole du Père, ta parole est la vérité. » Ainsi, si on désire que notre culte envers Dieu soit un culte qui lui est agréable à lui, ça veut dire que notre seul guide, notre seul manuel doit absolument être, puis je rajoute le mot uniquement être, la Bible. Ça veut dire quoi ça? Bien, positivement, ça veut dire que tous les éléments, toutes les étapes de notre culte, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait doit être exactement selon les principes que Dieu a révélés dans sa parole. On approche Dieu sur les termes de Dieu. Si je le dis négativement, ça veut dire qu'on ne va jamais apporter un feu étranger. Hein, je pense aux fils d'Aaron qui ont apporté un feu étranger de l'Éternel, ou qu'on ne va jamais offrir des sacrifices impurs dans le culte de Dieu. Dieu veut être adoré à la manière que Dieu veut être adoré. Ce n'est pas le culte de l'Église, ce n'est pas le culte du pasteur, ce n'est pas le culte de telle ou de telle personne, c'est le culte de l'Éternel. Par conséquent, le culte ne doit pas être selon l'Église, ne doit pas être selon le pasteur, ne doit pas être selon telle personne ou telle autre personne, mais être selon l'Éternel. C'est son culte à lui. C'était la première chose que Dieu reproche, des offrandes impures. La deuxième, c'est des offrandes inférieures. C'est écrit au verset 8, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? » Et donc, le peuple, là, ce n'est pas des choses impures en soi qu'il offre. Il offre les bons animaux, mais il offre le moins bon des animaux. Il offre les bons animaux qui est selon les prescriptions de la loi, mais il offre le moins bon des bons animaux. Autrement dit, au lieu d'offrir à Dieu le meilleur, il offre consciemment à Dieu le pire. Ils gardaient le meilleur du troupeau pour eux-mêmes, puis ils donnaient à Dieu ce qui restait. Puis pour être sincère, frères et sœurs, je crois que ce point-là, en tout cas pour ma part, c'est lui qu'on est le plus souvent coupable vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas la tendance à donner le meilleur de nous-mêmes à nous-mêmes? Puis de donner à Dieu juste ce qui reste en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de pensée, en termes d'affection. Est-ce qu'on n'est pas parfois tellement investi dans l'avancement de notre propre nom qu'il nous reste que juste très peu de pensées non distraites quand vient le temps d'adorer Dieu et le nom de l'Éternel? T'sais, on est là, on est tellement impliqué dans tellement de choses, on fait tellement d'affaires dans notre vie que quand c'est le temps d'arriver et de juste accorder à Dieu ce qui lui est dû, c'est nos pensées, nos cœurs, l'inclinaison de nos affections, ben on a tellement de choses que c'est pratiquement impossible. Notre cerveau, il faut tout qu'il s'occupe de toutes les autres choses. Ça se peut-tu qu'il nous arrive de dépenser tellement notre corps pour le travail, qui est bien, hein, travailler en passant, ou de dépenser tellement notre corps pour des activités, en passant aussi, c'est bien des activités, mais qu'on dépense tellement notre corps dans ces choses-là qu'on est complètement épuisé quand c'est le temps de venir adorer Dieu avec l'entièreté de notre corps. Dieu devait constamment, une chose qui est répétée souvent dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu devait constamment répéter au peuple que ce qu'il voulait comme offrande, c'était les prémices de leur récolte, puis le meilleur de les troupeaux. Dieu ne demandait pas toute leur récolte.
Ils ne demandaient pas tous leurs troupeaux. Ils ne demandaient pas tous les jours de la semaine. Ils demandent un jour de la semaine, ils demandent juste les prémices, puis ils demandent juste le meilleur du troupeau. Le reste, fais tout ce que tu veux avec. C'est ça qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et pour leur faire comprendre ça, en fait, trop souvent, le peuple leur donnait à quoi à Dieu? Au lieu du prémisse, il leur donnait ce qui restait. Puis au lieu du meilleur, il leur donnait le pire. Il donnait même ce qui était informe, ce qui était boiteux qu'on lit dans notre texte. Puis pour faire comprendre comment ça, Dieu il trouve ça méprisant pour son nom, il va les confronter encore une fois, mais en donnant un exemple. Au verset 8, il dit ça. Offre-le donc, offre-la en parlant du sacrifice boiteux, là. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dieu veut leur montrer que leur cœur, dans le fond, n'est pas à la bonne place. Puis pour faire ça, il les confronte avec une comparaison qui est supposée de comme les choquer puis leur faire voir comme « Ah, c'est vrai, mon cœur est là ». Dans le fond, il leur dit que si vous alliez porter une offrande au gouverneur de la Perse, qui était à ce moment-là, contrôlait tout le monde connu, en tout cas de la grande région, bien, il dit si vous feriez comme les païens, parce que les païens avaient l'habitude d'offrir des sacrifices à leur roi, leur gouverneur, qui était considéré comme une divinité. Il dit, bien, si vous iriez faire ça, comme le reste des gens alentour, puis que vous lui donniez à lui ce que vous me donnez à moi, est-ce que lui l'accepterait? Est-ce qu'il accepterait les choses? Est-ce que vous lui donniez la même chose que vous me donnez à moi? Évidemment, tous ceux qui offriraient un sacrifice au roi offriraient le meilleur de ces choses. Premièrement, parce qu'ils voudraient honorer le roi, mais deuxièmement aussi parce qu'ils ne voudraient pas courir le risque que celui à qui il offre un sacrifice se sente méprisé par le sacrifice, parce que le roi tenait littéralement dans sa main la vie et la mort. Et donc, non, je vais vraiment, par crainte du roi, je vais offrir ce que j'ai de meilleur. Pour pas qu'il pense que je le considère pourri parce que je lui offre ce qui est pourri. Mais c'est là que Dieu met vraiment la lumière dans le cœur des sacrificateurs parce qu'ils craignent de mépriser un roi humain, mais ils ne craignent pas de mépriser Dieu avec leur offrande. Par conséquent, eux n'hésitaient pas à offrir le meilleur au roi humain, mais ils le gardaient pour l'éternel s'ils ont de pire. Puis ma question, c'est qu'est-ce qu'il y en est de chacun de nous, frères et sœurs? Puis on va utiliser la même technique que l'Éternel utilise avec les sacrificateurs, puis on va l'appliquer à nous. On va oser essayer de mettre en lumière ce qui est dans notre cœur. Si tu avais une conférence cruciale demain matin, grosse journée hier, grosse journée aujourd'hui, conférence cruciale demain matin, tellement cruciale, ça va déterminer pour tes prochains 20 ans si tu as une énorme hausse de salaire ou si tu baisses de salaire. Est-ce que tu vas y réfléchir d'avance? Est-ce que tu vas te préparer d'avance à ce qui va se passer? Est-ce que tu vas dire, est-ce que tu vas te coucher tôt ce soir pour être sûr d'avoir assez d'énergie demain, pour avoir tous tes moyens possibles lors de la conférence que tu vas donner? Est-ce que tu vas réviser tes notes, réviser les étapes? OK, c'est ça qui va se passer, c'est là que moi je m'en vais parler pour être sûr d'être sacoche lorsque tu vas aller faire la conférence. Je pense que la plupart d'entre nous diraient oui à ces questions-là. Or, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on médite d'avance le culte du dimanche? Est-ce qu'on médite d'avance les étapes qui vont se passer? Est-ce qu'on prépare d'avance nos cœurs et nos pensées pour le dimanche matin? Est-ce que le samedi, on se pose la question, voir à quelle heure qu'on doit se coucher pour nous permettre de nous lever le plus en forme possible pour aller rencontrer l'Éternel le lendemain matin? Deuxième question, si tu avais un entretien d'embauche pour un nouvel emploi, à 10 h du matin, jeudi, samedi prochain, c'est votre fin de semaine, vous allez travailler toute la semaine, un employeur a osé vous mettre ça le samedi matin. Mais c'est une job que tu veux vraiment. Est-ce que tu arriverais à l'heure, en retard ou en avance? Je vous laisse répondre à la question. Alors moi, la question que je me pose, c'est à quelle heure qu'on arrive pour le culte de l'Éternel quand il commence? Est-ce qu'on arrive à l'heure, en avance ou en retard? S'il y a un grand prédicateur qui venait un jour ici, un que tu aimes beaucoup, tu le suis depuis des années. Enfin, tu peux le rencontrer. Il prêche excellent sermon. Est-ce que tu prendrais ton courage à deux mains, même si tu es quelqu'un de peut-être gêné, puis de ton temps pour être sûr d'aller serrer la pince à la fin et dire « Merci, je suis content de te rencontrer. Je suis content que tu sois là un matin. » Mais pourquoi on hésite, frères et sœurs, à lever nos voix, nous, des fois, pour simplement dire au milieu de l'assemblée un « Merci Dieu d'être présent. » Si tu avais une activité vraiment intéressante de planifier depuis longtemps avec tes meilleurs amis, vous
Vous avez payé, il n'y a pas de remboursement, c'est fait, c'est là, c'est booké dans l'horaire. Mais là, tout d'un coup, il y a plein de choses opportunes qui arrivent de la vie quotidienne. Est-ce que tu laisserais tout tomber et tu dis, ben, il y a ça, ou tu essaierais vraiment de tout faire pour pouvoir continuer à faire l'activité que tu avais tant le goût de faire avec tes amis? Est-ce que ça se peut que souvent on laisse tomber, on laisse les choses de la vie ordinaire nous empêcher de nous rendre au culte de l'Éternel? Vous savez, je pose plein de questions comme ça, je suis le premier à me les poser. Le but n'est pas d'accuser moi-même qui que ce soit. Le but, le même que, en fait, c'est de nous aider à voir ce que Dieu fait avec les sacrificateurs ici. Il veut qu'on analyse notre propre cœur. Puis on a toutes des angles morts. On a toutes des manières, des grandes, des petites, par lesquelles ça se peut qu'on n'adore pas Dieu de la manière exacte qu'il aimerait. Puis je pourrais continuer longtemps avec des exemples, mais je pense qu'on comprend l'idée. Trop souvent, on retient notre main de donner à Dieu ce qu'on n'hésite pas à nous donner à nous, aux autres. Vous savez, il ne faut pas chercher très loin si des fois dans notre vie tout semble chaotique. Bien, il va y avoir plein de raisons, mais peut-être des fois, ce serait bien de poser des questions à Dieu. Puis ça se peut-tu que des fois, tout est chaotique dans notre vie? On n'est pas fructueux comme on voudrait l'être, les choses tournent un peu en tournade. Ça se peut-tu que c'est à cause qu'on n'a pas comme priorité les priorités de Dieu? Au début du chapitre 2 de Malachie, Dieu il continue de reprendre les sacrificateurs, puis il augmente le ton, puis il dit ça au verset 1 et 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Puis les bénédictions, dans le contexte, c'est les semences, c'est la nourriture, puis tout ça, le blé, le mou, puis tout. Puis il dit qu'il va maudire ces choses-là parce que eux, leur priorité, c'est pas d'adorer puis de glorifier Dieu comme Dieu leur demande de faire. Non, mon but, c'est pas de dire que Dieu nous maudit ou quoi que ce soit. On n'est pas maudit en Christ, jamais. Mais je veux qu'on réfléchisse, bien-aimés de Dieu, que ça se pourrait-tu que notre vie, des fois, la raison pour laquelle elle va tout croche, c'est que le Seigneur permet que ça va tout croche parce qu'il veut nous montrer que nos priorités sont inversées, que nos priorités ne sont pas à bonne place. Qu'on offre le moins bon à Dieu, mais le meilleur aux autres, dont nous. Et en plus, c'est incohérent parce que Dieu il bénit toujours ceux qui lui offrent le meilleur par la foi. Dieu bénit toujours ceux qui lui offrent le meilleur par la foi, puis qui font de lui et de son culte et de son royaume une priorité. Jésus lui-même va dire, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, à noter, votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Dieu, encore une fois, n'exige pas de nous la perfection pour qu'on puisse recevoir bénédiction sur bénédiction durant le culte du dimanche matin. Ce n'est pas la perfection qui l'exige. Mais ce qui exige, c'est qu'on ne méprise pas son nom en lui offrant le reste des restes dans notre vie, puis qu'on garde plutôt le meilleur pour l'offrir à lui. C'est ce que Dieu désire. Troisième point qui va être plus rapide. Quand Dieu est méprisé. Quand Dieu, là, c'était des offrandes méprisantes. Quand Dieu est méprisé. Comme j'ai dit, ça va être pas long, mais ça va être direct comme point. Parce qu'on doit comprendre que ce qu'on vient juste de lire puis de méditer dans Malachie, le fait de mépriser l'Éternel par des offrandes et impures et inférieures, c'est juste des symptômes d'un problème plus profond. C'est des symptômes d'un problème plus profond. Parce que souvenons-nous que l'Éternel regarde, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Dieu ne fait pas juste regarder aux actions extérieures, mais quand il regarde aux actions extérieures ou quand il les nomme, c'est comme un fruit du cœur. Un bon fruit ou un mauvais fruit, mais c'est comme un fruit du cœur. Les offrandes méprisantes que Dieu reproche aux sacrificateurs dans la Malachie, c'est juste des symptômes d'un problème de cœur. C'est les fruits qu'il y a de quoi de... Il y a une plante, une racine qui est en train de pourrir à quelque part. C'est donc quoi le problème de cœur dans le contexte? C'est quoi le problème de cœur qui produit des mauvaises offrandes? Bien, au verset 6, il commence comme ça. Dieu, je l'ai gardé pour la fin, mais lui, il commence comme ça. Il dit, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte de moi, qu'on a de moi? Et donc, la raison qui explique pourquoi les sacrificateurs
osait offrir des sacrifices qui déplaisent autant à Dieu, c'est parce que, dans le fond, l'honneur de Dieu comme Père et la crainte de Dieu comme Seigneur n'étaient pas dans leur cœur. C'est parce que l'honneur qui était dû à Dieu puis la crainte qui était due à Dieu n'était pas dans leur cœur. Dans leur pensée à eux, le culte d'adoration n'avait pas pour but Dieu et la gloire de Dieu, mais leur propre vente, leur propre service à eux. Le culte de Dieu devenait un prétexte pour se servir eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils pouvaient aller jusqu'à dire, la table de l'Éternel est souillée, verset 12, et ce qu'elle rapporte, est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on a de telles pensées, frères et sœurs, nous, par rapport au culte de Dieu? Le culte de l'Éternel est-il pour nous un fardeau, une fatigue, encore un autre dimanche, encore me rendre à l'église, encore chanter, encore entendre un message? Si c'est ça notre attitude, ce que je comprends du texte de Malachie, c'est que c'est comme si Dieu nous répond, repens-toi ou reste chez toi. Si c'est ça notre attitude, c'est repens-toi ou reste chez toi, moi, je ne sais pas comme ça que je vais être adoré. Je ne veux pas que les gens viennent à mon culte en disant « quelle fatigue ». Maintenant, je ne vous dis pas de rester chez vous. Je vous dis, on se repent de nos péchés, puis on continue de venir. Voyez-vous, les sacrificateurs trouvaient méprisable le culte de Dieu parce qu'ils considéraient que le culte était premièrement à propos d'eux et qu'ils ne recevaient pas de redevance selon leurs préférences personnelles. Et je vais prendre un peu plus de temps que d'habitude, si vous me le permettez, frères et sœurs, parce que comprenons que le culte de Dieu est à propos de la gloire de Dieu. On ne se réunit pas avec l'Église pour se sentir mieux avec soi-même. On ne se rassemble pas avec l'Église, premièrement, à cause de la communauté. On ne se rassemble pas le dimanche matin, premièrement, pour entendre des chants, toutes des bonnes choses que je cite là. On ne se rassemble pas avec l'Église juste pour apprendre des nouvelles choses. Le pasteur il m'a appris une nouvelle chose ce matin. J'ai une nouvelle information dans ma tête. Si on vient ici le dimanche matin, c'est pour célébrer le nom de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, par l'assistance de l'Éternel. L'objet principal du culte, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas eux, c'est Dieu. Notre bonheur, notre joie, notre consolation, notre satisfaction, notre assurance, notre foi, notre espérance, nos bénédictions, tout ça, on les reçoit, oui, quand on vient offrir un culte à Dieu, mais justement quand nos pensées, nos affections, notre volonté puis notre corps sont entièrement tournés vers le Père qui est seul digne de nos honneurs et vers le Seigneur qui est seul digne de notre crainte. C'est lorsqu'on vient adorer Dieu puis que nos yeux sont enfin tournés vers Dieu, nous recevons grâce sur grâce. Dieu, il se plaît pas tant que ça à donner des bénédictions à ceux qui se regardent le nombril, mais ceux qui regardent à Jésus. Puis il dit plus de Jésus, plus de Dieu, plus de l'Esprit, plus des bénédictions en Jésus. Dieu se plaît à leur donner avec abondance. L'Éternel, c'est le fondement, c'est le centre, c'est le but de l'entièreté du culte. Puis si ça, ce n'est pas une vérité ferme dans nos cœurs, non seulement nos offrandes ne vont pas lui être agréables, mais aussi on va commencer à mépriser le culte parce qu'il ne va pas être selon nos préférences, puis parce qu'il ne va pas rapporter à notre chair ce que notre chair désire. Fait que non seulement nos offrandes ne seront pas agréables à Dieu, mais le culte de Dieu ne va pas nous être agréable à nous. Si le centre de nos cœurs, quand on vient au culte, c'est le Dieu du culte. Jamais le culte de Dieu va être une priorité dans nos cœurs si l'honneur de Dieu n'est pas une priorité dans nos cœurs. C'est pour ça que j'ai écrit, par conséquent, faisons de Dieu le plus grand sujet de nos plaisirs et nous verrons le culte de Dieu devenir l'une des choses les plus importantes pour nous. Si Dieu, c'est le plus grand de nos trésors, on va vouloir se présenter devant sa face. Et je termine rapidement avec le dernier point que j'ai coupé court quand je préparais parce que je savais que j'allais manquer un peu de temps. Mais c'est quand le jour du Seigneur est sanctifié. Quand le jour du Seigneur est sanctifié. Je voulais terminer la prédication avec quelques considérations et quelques applications pratiques pour nous aider à non seulement de mettre à part le jour du Seigneur dans nos cœurs, mais de mettre nos cœurs à part pour le jour du Seigneur. Vous comprenez la nuance? Ce n'est pas juste que dans notre vie, on a à cœur que le jour du Seigneur, ce soit un jour sacré, qu'on consacre à Dieu son culte, mais aussi que nos cœurs y sont consacrés. La première considération, c'est méditons souvent sur la grâce, sur la joie
et sur la bénédiction du jour de Dieu et de son culte. Thomas Watson, il disait que ce jour-là, c'est plus précieux que tous les rubis. Vous savez, non seulement la Bible nous apprend que le jour du Seigneur, qu'un jour sur 7, c'était établi par Dieu dès la création, mais la Bible nous apprend, donc, ce n'est pas juste une prescription établie, mais que c'est un jour qui a été béni dès la création. C'est écrit en Genèse 2:3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Et donc, le jour du Seigneur, ce n'est pas seulement un jour d'honneur pour Dieu, c'est le cas, mais c'est aussi un jour de bénédiction pour nous alors qu'on honore Dieu. Ce n'est pas seulement un jour où on rend à Dieu un culte, mais c'est un jour aussi Dieu nous fait grâce durant le culte. Puis pensez-y, il n'y a jamais dans la Bible, je trouve cette expression-là, que le culte personnel est béni. À cette heure, Dieu utilise le culte personnel pour nous bénir. Mais ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Tandis que le jour du Seigneur, il est écrit qu'il est béni, et cela depuis le jour 7. Donc ça, c'est la première chose. Considérons le culte, méditons souvent ce que c'est le culte. Je pense que ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on oublie ça. On oublie que ce n'est pas juste la motion de la journée du dimanche, que ce n'est pas juste culturel, qu'on s'en va réellement rencontrer Dieu. Qu'on s'en va réellement rencontrer Dieu avec son peuple, et que Dieu se plaît à se manifester au milieu de son peuple, à bénir son peuple, à nourrir son peuple. N'oublions pas que Dieu prend plaisir d'utiliser exprès ce jour-là qu'il a mis à part pour nous combler, de nous satisfaire. Fait que quand on voit ce jour-là comme ça, ben on ne va pas le mépriser, on va vouloir l'approcher de la bonne manière. Mais si on ne le voit pas comme ça en premier, si pour nous c'est un jour comme un autre, puis que ça s'équivaut avec le fait de lire ma Bible le dimanche, le vendredi matin, ça équivaut au culte de l'Éternel le dimanche, ben on ne va jamais le voir précieux comme qu'il l'est vraiment. En tout cas, précieux comme qu'il l'est pour le nom de Dieu, pour Dieu. C'est la première considération. Maintenant, les applications. Puis je fais rapidement. Bien, préparons-nous dimanche dès le samedi. Un petit truc que je vous donne, que j'essaie d'appliquer pour moi-même. On se prépare au dimanche, pas dimanche à 9h30. On se prépare au dimanche au moins dès le samedi. De quelle manière qu'on se prépare? Bien, dès le samedi, on commence à supplier Dieu. C'est pas des ordres bibliques que je vous donne, hein? C'est des conseils que je me donne à moi-même puis que j'ai reçus de d'autres. Donc, comment qu'on se prépare? Bien, en suppliant l'aide de Dieu de déjà commencer à disposer nos cœurs à penser au lendemain. Comment se préparer? Bien, avec confiance le samedi, au moins rendu au soir avant de se coucher. Prenons la peine de sonder nos cœurs à l'aide de l'Esprit pour voir y a-t-il des péchés cette semaine que l'Esprit ramène à notre conscience, qu'on confesse sur le champ, puis qu'on se confie encore dans le sang de Jésus, puis qu'on goûte encore fraîchement au pardon. Comme ça, quand on se lève le dimanche matin, on se lève avec la liberté que donne une conscience libre, une conscience qui a dealé avec les choses qui étaient à quelque part, là, qu'on n'avait pas dealé dans la semaine. Prenons le samedi soir au moins. J'essaie de l'appliquer pour moi-même, mais je suis loin d'être un expert. Mais utilisons ça pour dire, y a-t-il des choses, Dieu, qui vont m'empêcher demain? Rappelle-moi les choses que je dois te confesser. Comme ça, on a le cœur libre quand on s'approche de Dieu le dimanche matin. Là, on n'est pas là, puis là, la Sainte Seine passe, là, c'est là que ça nous revient. Puis là, on est OK, mais on peut le faire là aussi. On confesse, puis c'est correct, mais habituellement, notre chair nous donne plus de troubles quand c'est juste avant. Mais si on le fait la veille, oh, quel cœur libre on va avoir en se levant. On peut faire aussi un conseil lors du souper. Pourquoi pas prendre l'habitude d'inclure dans notre prière, quand on remercie pour le repas avec notre famille, pourquoi pas prendre l'habitude de prier? Ça peut être une courte prière, mais pour le culte du lendemain, le cœur des personnes, pour le prédicateur, pour les nouveaux, pour les membres. Juste inclure ça dans notre prière du souper. Demander à nos enfants, veux-tu prier pour le prédicateur de demain? L'une des choses, moi, qui m'aide personnellement le plus, c'est de préparer le maximum possible. Ça, c'est là que je vacille beaucoup dans mon... En tout cas, l'une des choses qui m'aide le plus quand je le fais, c'est de planifier puis de préparer le maximum du dimanche dès le samedi. Les vêtements, les enfants, ça va bien quand ils sont déjà sortis. Ils sont là, peut-être nos vêtements aussi sont déjà prêts. On sait, on a juste à prendre ça le lendemain matin. Le déjeuner, il est déjà pensé. Le dîner aussi. Peut-être pas déjà préparé, mais on sait déjà ce qu'on va manger. Fait qu'on ne se pose pas la question le dimanche matin. C'est peut-être juste moi, mais ça me fait l'effet quand tout est plus prêt comme ça, que j'ai mon esprit plus libre quand que je me lève. Je me sens moins à la presse. Je me sens moins que je dois penser à 1001 choses. Tu sais, le Père, ça, j'ai écrit ça ce matin. Le Père a depuis toute éternité planifié la mort de son Fils afin de nous sauver de nos péchés. Qu'est-ce que de planifier notre dimanche en l'honneur d'un si grand Sauveur? Finalement, si on a de la difficulté à nous lever en forme le dimanche matin,
faut comprendre quelque chose, que le matin, ça a rapport avec le soir. La manière qu'on se réveille le dimanche matin, ça a rapport avec la manière qu'on s'est couché la veille. Et donc, on est libre de toutes nos actions, frères et sœurs, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, reconnaissons que notre énergie puis notre capacité à se concentrer puis à écouter le dimanche matin, c'est intrinsèquement lié avec notre heure du coucher du samedi soir, puis ce qu'on a fait la veille. À partir de là, prenez vos décisions. Troisième application, puis je termine avec la troisième. Là, on a parlé du samedi, le dimanche. Soyons intentionnels le jour du Seigneur. C'est-à-dire, faisons les choses avec intentionnalité. Levons-nous à une heure qui nous permet de se préparer d'avance, corps et esprit, pour le culte, de manière, comme j'ai dit tantôt, à ne pas être en course tout le temps. On se lève tôt pour travailler, on se lève tôt pour aller en voyage, on se lève tôt pour faire toutes sortes de choses, mais pourquoi pas se lever un peu plus tôt pour offrir le temps à l'esprit de disposer nos cœurs au culte de l'Éternel. Arrivons quelques minutes avant 10 heures, afin d'avoir le temps de s'asseoir, de prendre le temps de disposer nos corps et nos esprits au commencement du culte de l'Éternel qui commence à 10 heures. Il n'y a rien qui dispose les pensées plus que la prière, en tout cas pour moi, je pense que c'est la même chose pour tous les chrétiens. Et donc, que ce soit à genoux, que ce soit avec les enfants, que ce soit en te préparant, en mangeant, que ce soit en te rendant au lieu de culte, mais faisons constamment monter des prières le dimanche matin, des actions de grâce et des supplications pour le prochain 2 heures, pour le culte. Demandons à Dieu sa bénédiction sur la parole qui va être prêchée, pour que ce soit pour nous, que ça nous donne une saveur de vie, que nos esprits soient plus éclairés, que nos corruptions dans nos cœurs soient enlevées, qu'on soit affermis dans la foi. Prions pour ces choses-là. Prions que la présence spéciale de Dieu soit avec nous, puis que les cœurs brûlent de joie à sa présence. Prions pour que les nouveaux qui arrivent puissent réellement dire « Dieu était véritablement au milieu d'eux ». Prions non seulement pour nous, mais pour les autres, pour le prédicateur, par exemple. Thomas Watson écrivait quelque chose de sage. Il dit, je cite lui pour pas que ça ait l'air de moi qui vous le dis, « Vos prières peuvent être un moyen de vivifier le ministre. » C'est lui qui apporte la parole. Certains se plaignent qu'ils ne trouvent pas de bénéfice. Ça, ce n'est pas votre cas. Mais certains se plaignent qu'ils ne trouvent pas de bénéfice par la parole prêchée. Peut-être n'ont-ils pas prié pour leur ministre comme ils le devraient. La prière est comme l'aiguisage et l'affûtage d'un instrument et qui lui permet de mieux couper. Fait qu'il disait, c'est vos prières qui aiguisent et qui rendent le ministre meilleur. Je vais conclure avec ça. Parce que, puis je vais vous lire le dernier paragraphe que j'avais prévu de vous dire. Le temps me manque, j'aurais pu donner toutes sortes d'exemples. J'avais trop de matériel, trop de méditation peut-être. Mais on possède, frères et sœurs, la grâce puis le privilège de rencontrer Dieu. Je parle sur ce mot-là, Dieu. Le seul Dieu. On a le privilège de le rencontrer ensemble chaque dimanche matin puis de lui offrir des sacrifices qui nous dit qu'il écoute puis qui nous dit qu'il prend plaisir dedans. Et il prend plaisir à vos voix, à vos prières, à vos chansons, à votre écoute de la parole. Il prend plaisir quand je prêche par la foi. Il prend plaisir à tout ça. Le Dieu prend plaisir à ce que nous, on lui offre dans notre petitesse. Et donc, ouvrons non seulement les portes de l'Église quand on vient, mais ouvrons les portes de nos cœurs pour qu'on se réjouisse spirituellement de la présence du Seigneur qui promet d'être au milieu de nous. Par la patience puis la miséricorde de Dieu, faisons tous nos efforts pour ne pas pécher du même mal que les sacrificateurs font en Malachie 1. Puis si l'Esprit nous montre que c'est le cas, qu'on a certains péchés de la manière qu'on approche Dieu, mes frères et sœurs, vous connaissez l'Évangile, confessons, repentons-nous, confions-nous dans le sang de Jésus qui couvre toutes les fautes, puis approchons-nous encore et encore de notre Dieu. Amen. Prions. Père, on veut te remercier pour tes promesses dans la Bible, mais aussi pour tes avertissements qui remet le train sur les rails, on dirait. Je veux te remercier pour ce texte qui m'a fait du bien cette semaine. Ma prière, c'est que tu fasses du bien à tes enfants ici, que tu appliques la parole à leur cœur, que ton esprit les aide à emmener quelque chose avec eux de cette nourriture qui se trouve dans ta parole et que, Seigneur, tu éclaires nos cœurs puis que tu nous montres de quelle manière on peut t'approcher avec et plus de joie et plus de crainte. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. On le sait, on le croit, puis on le ressent. Amen.